Donc on va commencer par les feuilles déjà, que nous allons mettre à l'intérieur du canari. On prend les feuilles, on met à l'intérieur du canari. Maintenant on va aussi essayer de morceler un peu l'écorce. On va mettre de l'eau donc dans le canari. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un canari magique que vous pouvez utiliser pour vraiment réussir dans l'élevage de poulets en Afrique. Bon, en fait, quand je parle de canari magique, peut-être vous allez penser que ça vous fait un tour de magie. C'est pas le cas, mais restez quand même jusqu'à la fin, surtout pour vous qui êtes passionné d'élevage biologique, parce que dans cette vidéo, je vais vous partager une astuce que je n'ai jamais partagée et qui pourtant peut vous aider vraiment à réussir dans l'élevage de poulets locaux, surtout les poulets locaux simples, les poules de chez nous, les poules africaines. Donc, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer et surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et c'est parti! Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Africa Breeding. Si vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou, étudiant en cycle de technicien agricole. Et comme d'habitude, sur cette chaîne, nous parlons toujours d'élevage biologique et surtout concernant les poules locales simples, les poules de chez nous. Mais bien avant cela, j'aimerais vous parler de la formation complète que nous organisons en ligne pour le 2 septembre. C'est une formation au cours de laquelle nous allons vous parler étape par étape de l'élevage des poules locales simples. Au cours de cette formation, nous allons partager toutes les informations essentielles qu'il vous faut afin que vous puissiez vous aussi démarrer facilement un élevage de poules locales simples. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, c'est l'élevage le plus basique lorsqu'on veut vraiment démarrer dans le secteur de l'élevage. Alors, déjà, je vous invite à laisser un message WhatsApp de préférence sur le numéro qui s'affiche en dessous afin de réserver votre place. Les frais de participation s'élèvent seulement à 7000 francs CFA, c'est à peine 10 $. Alors, il suffit de nous laisser un message pour réserver votre place et sans plus tarder, on commence la vidéo. En fait, généralement en Afrique, lorsqu'on tient un canari comme ça et qu'on parle de quelque chose, les gens ont tendance à penser directement à des trucs traditionnels. Le canari a sa spécialité quand on parle de traitement en Afrique. Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez utiliser un canari pour soigner et surtout prévenir les maladies de vos poules. Déjà ici, vous allez voir, nous avons là des feuilles de Nîmes. Bon, les feuilles de Nîmes, on en a parlé, on en reparle toujours. Je pense que ce n'est plus mystère pour quelqu'un, à moins que vous êtes nouveau. Et déjà, abonnez-vous et activez la cloche de notification parce que dans les prochaines vidéos, on va encore expliquer et encore expliquer. Là, nous avons les écorces d'anacadier. Bon, l'anacadier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un arbre. On le plante généralement sur de grands espaces. En fait, pour recueillir les graines qui vont servir à l'industrie. Donc, les écorces de l'anacadier sont plutôt efficaces quand il s'agit donc de soigner vos poules. Donc, pour ceux qui sont intéressés par l'élevage de poulets bio. Donc, là, maintenant, nous avons notre canari magique que nous allons utiliser pour faire le mélange de ces deux produits que nous allons utiliser pour soigner plusieurs maladies. À la fin de la vidéo, je vais vous expliquer quelle maladie et quelle maladie ce mélange peut soigner. Donc, déjà, pour mettre les feuilles de Nîmes dans le canari, il faut déjà rincer le canari lui-même et rincer aussi les feuilles de Nîmes. C'est important. Comme je le dis souvent, dans l'élevage de poulets bio, bien que l'usage des plantes est essentiel pour réussir, il faut surtout savoir utiliser ces plantes. Donc, surtout les rincer d'abord. Quand vous cueillez les feuilles comme ça, vous venez vous mettre directement. Ce sont des bactéries que vous ajoutez encore pour intoxiquer vos poules. Donc, il est important de savoir les utiliser. Donc, on va commencer par rincer le canari et ensuite rincer les feuilles et rincer les écorces et on fait le mélange et vous allez voir. Là, nous avons un seau d'abreuvoir. Donc, je vais utiliser le seau d'abreuvoir pour rincer les feuilles rapidement. Donc, je mets les feuilles à l'intérieur. Je mets de l'eau. Donc, quand je mets de l'eau pour rincer les feuilles, c'est assez simple. Je n'ai pas cherché beaucoup parce que je voulais que ça soit assez rapide. Donc je rince mes feuilles. Déjà, même quand vous rincez les feuilles une fois, c'est bon. Hein. C'est pas comme si c'était vraiment... Surtout que chez nous ici, on est en saison pluvieuse. Donc les feuilles sont déjà assez lavées par la pluie. Mais on les rince encore comme ça pour plus
de précaution. Voilà, on lave les feuilles comme ça. Et vous voyez, vous-même vous constatez que l'eau n'est pas propre, donc il faut la jeter. Voilà. Donc on vient de rincer les feuilles. Nous allons maintenant rincer notre canari magique. On met de l'eau à l'intérieur. Le canari, faites attention quand vous l'ouvrez chez vous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore et qui ne savent pas vraiment comment l'utiliser, il ne faut pas être brutal, sinon vous risquez de le casser. Voilà. Donc on met de l'eau à l'intérieur, on va rincer. Pour rincer. Si c'est que vous n'avez pas utilisé il y a longtemps et qu'il est vraiment sale, il vaut mieux utiliser vraiment une éponge pour frotter à l'intérieur. Voilà, donc c'est parce que quand je me dis, il faut vraiment laver. Voilà. Donc une fois qu'on a rincé, c'est un canari qui n'est pas assez vieux, donc on n'a pas besoin de le laver avec de l'éponge, donc ça c'est déjà bon. Maintenant qu'on a fini de rincer notre canari, nous allons maintenant passer au travail proprement dit. Donc on va commencer par les feuilles déjà, que nous allons mettre à l'intérieur du canari. On prend les feuilles, on met à l'intérieur du canari. Nous vous avons déjà expliqué dans plusieurs de nos vidéos que pour utiliser les feuilles de Nîmes, on peut les utiliser de plusieurs façons. On peut les sécher à l'ombre, on pile, on en fait la poudre qu'on peut mélanger à l'aliment ou même mettre dans l'eau pour que les sujets puissent boire. Maintenant, on peut aussi les utiliser de la deuxième façon qui est de les triturer. Et nous avons eu à publier une vidéo dans laquelle on a montré comment déparasiter vos poules avec le Nîmes, donc en triturant le Nîmes pour en faire une solution qui est plutôt efficace. Et il y a plutôt une troisième façon, donc dont nous parlions aussi très souvent, c'est de mettre les feuilles de Nîmes comme ça dans l'eau, donc sans faire quoi que ce soit. Vous mettez les feuilles de Nîmes comme ça et vous ajoutez de l'eau tout simplement. Donc avec un temps donné, avec 5 à 6 heures, les feuilles de Nîmes vont elles-mêmes laisser leur, je vais dire quoi, leur contenu dans l'eau. Donc ce qui fait que l'eau en elle-même deviendra une solution plutôt efficace pour prévenir et soigner les maladies de vos poules. Donc on a mis les feuilles à l'intérieur du canari. Maintenant on va aussi essayer de morceler un peu l'écorce. Bon c'est dur, hein. Souvent comme pour conserver l'écorce, on peut la sécher. Donc nous on a essayé de sécher. Voilà. Donc on met aussi l'écorce à l'intérieur du canari et nous allons mettre de l'eau. Voilà, ça c'est un peu de feu ici. On va mettre de l'eau donc dans le canari. Voilà. Bon, on peut mettre une quantité par rapport à ce que nous voulons, mais ce que j'ai mis c'est déjà suffisant. Donc quand on met donc tout ce mélange là dans le canari, s'il y avait autre produit comme le gingembre, on aurait pu aussi mettre, c'est plutôt efficace. Donc quand nous mettons ça comme ça, on laisse ça pendant 5 à 6 heures et on reviendra donc pour prendre et recueillir la solution là. On peut prendre un petit gobelet, on puise la solution donc et on sert dans l'abreuvoir. Donc ce que nous venons de faire, on peut le faire dans une assiette. Mais pourquoi on choisit de le faire dans un canari? Depuis longtemps, dans notre tradition africaine, le canari a toujours été reconnu comme un excellent conservateur de tisane. Souvent, quand on veut préparer des produits pour des gens, c'est dans le canari qu'on le fait. Pourquoi? C'est parce que le canari peut conserver le produit pendant un long temps. Donc, nous, on a fait des recherches et nous avons appris que en mettant en fait ces produits-là dans le canari, le produit pouvait s'avérer encore plus efficace pour mieux traiter nos poules. Et c'est ce que nous avons commencé par faire et nous avons remarqué vraiment quelque chose de particulier quand on observait la volaille. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous aimerions vous inviter, vous qui êtes passionnés d'élevage de poulets locaux simples, à commencer par utiliser ce genre de canari pour prévenir et soigner les maladies de vos poules. Donc, en faisant le mélange de plantes qui va donc donner des solutions plutôt efficaces pour prévenir les maladies que vous voulez. Donc, ce mélange de feuilles de Nîmes et d'écorce d'anacadier peut soigner certaines maladies plutôt reconnues pour être sévères, comme la peste déjà. Et en dehors de la peste, on peut voir la coccidiose, puisque ce mélange-là est plutôt reconnu comme un excellent déparasitant. Le Nîmes qui est un bon déparasitant, on a déjà expliqué ça dans une vidéo précédente. L'anacadie aussi est très bon pour soigner la variole aviaire. Donc, avec ça là déjà, on peut soigner non seulement le Newcastle, on peut soigner la coccidiose, on peut soigner la variole aviaire aussi. Donc, vous comprenez donc que il est important de savoir faire ce genre de mélange afin de mieux réussir dans votre élevage de poulets bio. Alors, cette vidéo, nous l'avons réalisée en fait pour vous faire comprendre non seulement l'importance du mélange des écorces
et de d'autres plantes, mais aussi l'usage du canari qui permet de conserver le produit sur un long temps. Ce mélange-là, comme ça, vous voyez, on peut venir puiser demain, servir dans l'abreuvoir. On peut revenir après-demain, puiser, servir dans l'abreuvoir. Et ça peut durer jusqu'à une semaine avant qu'on ne change encore. Vous comprenez donc que le canari est plutôt très bien quand on veut faire l'élevage de poulets bio. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et déjà, je m'en vais vous annoncer que désormais Africa Breeding dispose de ces canaris là que vous pouvez donc utiliser pour préparer des produits plutôt de très bonne qualité pour vos sujets afin de mieux réussir votre élevage de poulets bio. Désormais, Africa Breeding met aussi à votre disposition des abreuvoirs que vous pouvez utiliser pour abreuver vos poulets pour ceux qui commencent l'élevage ou bien pour ceux qui aimeraient renouveler leur matériel d'élevage. Nous avons à notre disposition des matériels de très bonne qualité, notamment des abreuvoirs de capacité 6 litres. L'unité est à 3200 francs seulement et nous faisons une réduction à partir de 10 abreuvoirs commandés. Pour vous qui êtes au Togo, il suffit de nous laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous pour passer votre commande. Et j'aimerais aussi vous rappeler que la formation du 2 septembre sera du lourd et nous vous invitons déjà à nous écrire pour réserver votre place. Les frais de participation sont seulement à 7000 francs CFA, c'est rien du tout. Il faut vous inscrire pour apprendre à élever des poules locales pour vous qui êtes passionné d'élevage de poulets. L'élevage des poules locales, c'est la base de tout élevage pour vraiment évoluer. Alors, sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive. À la prochaine.